Rémi Urdiel, c'est un chercheur en sciences du sport qui travaille sur la privation de sommeil dans les sports d'ultra-endurance. Donc il s'agit d'étudier ces sportifs qui participent à des épreuves extrêmement longues où il y a de la privation de sommeil et de pouvoir d'une part les aider à progresser et à gagner les courses et d'autre part à aussi en sortir des choses qui ont du sens pour la population générale et pour la santé d'une manière générale. Alors le sommeil, c'est très bizarrement en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. J'ai pas d'histoire particulière avec le sommeil, mais ça m'a toujours interpellé, en particulier chez les marins en solitaire, parce que je suis voileux. Et donc voilà, j'ai réussi à percer quelques mystères, mais il en reste un sacré paquet à percer, et c'est passionnant. Voilà. Ouais, alors ce projet, il est étonnant parce qu'en fait ça fait 15 ans que je suis derrière ce projet-là. L'idée un peu folle, c'est de pouvoir mesurer pendant tout un vent des globes des caractéristiques physiologiques et psychologiques des skippers. À travers leur sommeil bien évidemment, leur activité physique, etc. et de pouvoir en fait comprendre comment ils s'adaptent à ça. Et bien, ça sert en fait à pouvoir, comme tout est amplifié, comme tous les phénomènes physiologiques, physiques, mentaux, de stress, de peur, etc. plein d'émotions qui passent à travers ça et puis l'environnement qui est totalement extrême, tous les phénomènes sont amplifiés et du coup ils deviennent beaucoup plus lisible en fait. Et alors si on sait les mesurer, alors on pourra les mettre en interaction et on pourra peut-être aussi trouver des clés d'adaptation pour la population générale. Voilà, et ça reste des êtres humains avec des caractéristiques physiologiques connues. Néanmoins, il faut avoir la possibilité de mesurer, c'est ça qu'on a été chercher. Alors, on est parti d'un papier-crayon il y a quelques années. Après, on est passé à des solutions informatiques. Mais ça demande en fait toujours de l'interaction avec le skipper. Et en fait, le cahier des charges, c'était qu'il ne devait plus y avoir d'interaction entre le skipper et la machine et l'outil de mesure. On ne peut pas recharger, on ne peut pas appuyer sur des boutons, tout ça, c'est une charge qui est trop importante pour le skipper et on perd des données. Alors on est parti sur un objet automatique, on est parti sur une page blanche, on a remis toutes les contraintes à plat. Et puis avec l'aide de l'EILCO, avec l'aide de Nicolas Valdoff, de Georges Stienne, je vais en oublier, mais du coup on travaille sur le développement spécifique d'un outil. Et donc ça passe par de l'IoT, ça passe par de l'électronique de haut niveau, ça passe par des gros traitements de données et donc c'est un objet technologique totalement nouveau et qui est aussi en prématuration déjà à la SAT, qui nous aide du coup aussi au développement de cet objet-là. Alors c'est vrai, au début on pense à une montre connectée. En fait, il y a plein de systèmes qui existent déjà pour suivre le suivi physiologique. Alors une montre, ça a deux problèmes, c'est que d'une part ça marche plutôt moyennement dès que le bateau bouge, parce que c'est basé sur les accélérations souvent, la fréquence cardiaque aussi, mais aussi sur les accélérations, en tout cas pour déterminer le sommeil. Et donc un bateau, par nature, ça bouge, et l'accélération elle n'est pas traitable comme telle. Et puis l'autre problème, c'est qu'une montre, ça irrite quand on est en mer, c'est gênant parce qu'il y a aussi les cirés, il y a une grosse montre qui peut être utilisée pour le pilote automatique, etc. Et donc en gros les poignées sont déjà un peu encombrées et le skipper accepte pas facilement ça. Donc on rajoute à ça des problèmes d'autonomie, des problèmes de fonctionnement et de traitement des données aussi, hein. C'est important de stocker les données pendant 70 jours. Et bien du coup voilà, la montre a été écartée. Et donc on est passé sur une ceinture, voilà, donc quelque chose qui se porte à la taille, et donc ça fait partie un peu de la difficulté, mais en même temps c'est original et spécifiquement détaillé, enfin spécifiquement dédié, on va dire, au skipper et à ce que Thomas Ruyant avait besoin. Ce qu'on peut voir sur les montres connectées par exemple, c'est que on a des modèles
de fonctionnement qui permettent à tout le monde finalement de s'approprier la montre ou l'outil. Et nous, là, on a taillé, on a calibré les choses pour Thomas. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, alors oui, et on a fait des mesures physiologiques, on a vraiment été déterminé scientifiquement en fait comment il fallait qu'on design en particulier le traitement des données. Donc ça c'est quelque chose de très particulier. Je pense que c'est d'ailleurs extrêmement important. On a des publications qui sortent là de plus en plus sur vraiment l'effort que tous les chercheurs doivent faire dans le milieu des sciences du sport pour pouvoir individualiser les choses, et c'est encore plus vrai dans le sommeil. Donc Thomas est le premier en fait de la liste, mais c'est vraiment une particularité de pouvoir calibrer les choses pour un individu en particulier, et ça c'est la particularité de ce qu'on fait ici.